Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, alors par quoi commencer? J'avais envie d'allumer ma caméra en me préparant ce matin. Je viens d'aller déposer avec cette tête mon fils à la crèche. Et je me suis dit que, en fait, c'est un petit chat make-up, mais je sais pas, je voulais faire un petit update de plein de choses avec vous. Ouais, de papoter en me préparant et du coup, j'ai allumé ma caméra. Voilà, alors je me suis assise dans la chambre de nounou parce que comme ça, j'ai la fenêtre juste en face. Si ça vous dit de m'entendre blablater toute seule pendant un petit laps de temps, je vous invite à rester. Et donc, c'est parti, on commence tout de suite. Bon, autant vous prévenir, je vais pas me faire une tête pour aller monter les marches du Festival de Cannes. Hein. Je vais simplement me faire une tête un peu plus potable parce que là, autant vous dire qu'on voit que j'ai été très fatiguée quoi. Alors, j'espère que vous allez bien. Je commence moi avec une petite, un petit coton réutilisable et l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Franchement, coup de cœur intersidéral pour cette gamme, hein, j'adore. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, je récupère un petit peu de cette semaine compliquée que je viens de passer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi j'allais dire mon épopée, mais on n'en est pas là quand même. Mais en gros, j'ai été malade de ouf la semaine dernière. Donc j'ai eu le rhume et j'ai eu une gastro. Voilà, les deux en même temps parce que lui, elle fait jamais les choses à moitié. Vous me connaissez. Non, en fait, mon fils a eu un rhume, il me l'a refilé. J'ai eu la gastro, je lui ai refilé. Donc on a eu les deux en même temps. Voilà, c'est formidable. Bon, moi encore, je suis adulte, mais lui, le petit chat, le pauvre, il était, il est bébé, et puis il était chafouin, il était barbouillé, il était enrhumé et tout, c'était vraiment pas top. Bon, après la lotion, je vais mettre la crème, enfin le soin hydratant anti-imperfection pour avoir une peau matifiée, lissée et purifiée. Pareil, je la kiffe trop. Je vais encore finir toute rouge parce que je touche ma peau, comme d'hab. Peau sensible, tu coco. J'ai même pas pris mon café encore. Si vous entendez ronfler, c'est Cachou qui est juste là, qui me regarde. Et Cachou ronfle. J'enchaîne avec mon fond de teint Care de chez Sephora. J'ai la voix qui part en cacahuète. Et je viens l'étaler avec mon pinceau favori de tous les temps, Ever Ever, le numéro 6 de chez Sephora Ugly. Donc oui, je vous disais qu'on avait été donc malade. Dadou, lui, n'a rien eu du tout. Il a survécu à nos microbes, je ne sais pas comment, parce que franchement on était tous les deux au fond du trou, et encore on a de la chance qu'on n'a pas un bébé qui se plaint. Léo ne disait rien du tout, le pauvre il a vomi et tout, un enfer. Mais bon, il va mieux, c'est l'essentiel. Là, je l'ai mis à la crèche parce que ça y est, ce week-end, ça allait mieux pour lui. Moi, je dois dire que mes nausées se sont estompées seulement hier. Donc, depuis lundi dernier, franchement, je n'en pouvais plus. Voilà, sinon, de quoi je voulais vous parler dans cette vidéo un petit peu impromptue, un petit peu décousue, un petit peu sans intérêt. De plusieurs choses en réalité. Je vais commencer par plein de trucs sur lesquels, en fait, je reçois plein de questions. Comme ça, je me suis dit que cette vidéo pourrait répondre à un grand nombre de personnes. Pour commencer, la maison. La maison, vous savez, nous sommes à la recherche d'une maison avec Dadou depuis beaucoup trop de temps. Et on ne trouve pas. Bon, il faut dire que le contexte actuel n'aide pas. Hein. Enfin voilà, avec le Covid et tout, c'est pas la meilleure période pour chercher à acheter une maison parce qu'il n'y a pas grand chose sur le marché, parce que tout ça, parce que voilà, on garde espoir. Mais clairement, ça commence à être long. Juste sur mes lèvres, là, je vais mettre le Cara Love de chez Hello Body, que j'aime trop. Je l'ai reçu il y a une semaine et demie peut-être. Depuis, j'arrête pas de le mettre. Il est trop bien. Franchement, j'adore. Donc ouais, c'est un peu chiant parce qu'on a vraiment envie de trouver une maison et qu'on a envie d'acheter et qu'on a envie voilà, de déménager, de trouver un petit cocon qui nous appartient à nous. Et on trouve pas et c'est chiant, c'est démoralisant parce qu'il n'y a rien quoi, il n'y a rien. Et puis alors là, on est de nouveau confinés donc ça risque pas de ressortir d'aussitôt, mais bon. Écoutez, on attend, mais c'est un peu chiant. Alors là, je vais juste mettre une petite pointe de correcteur, c'est Born This Way de chez Too Faced, mais qui n'est pas à ma teinte, donc je ne le mets pas sous mes yeux. En fait, je le mets là où j'ai de la coupe rose, donc vraiment une crotte là, une crotte, tout ça. Ouais, j'ai toujours les termes appropriés au make-up, hein, vous le savez. Et je l'étale encore avec mon pinceau, c'est simplement pour ajouter un petit peu de couvrance là où j'ai moi de la coupe rose, donc qui sont des petites taches rouges. Donc voilà, pour ce qui est de la maison, du coup on est toujours en recherche hein, et puis des fois on se dit bon, c'est ce qu'on va faire construire parce que bon, à force de chercher et de pas trouver,
On va finir par se tourner vers la construction, mais en même temps on n'a pas envie. Donc c'est chiant, franchement c'est méga chiant. Alors je vais venir poudrer le tout avec ma Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc là je vous disais, j'ai déposé Nounou à la crèche. Il a pleuré encore et encore comme d'hab. En fait je me dis que Léo il ira jamais à la crèche de gaieté de cœur quoi. Enfin ça me saoule parce que moi ça me brise le cœur. Ah oui, je vais vous raconter, non mais le truc qui peut arriver qu'à Lulu quoi. Ça m'est déjà arrivé la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était encore pire parce que en fait pour rentrer dans la crèche ils ont des surchaussures lavables habituellement, mais là en ce moment je sais pas, ils ont un problème de machine ou je sais plus quoi, donc il y en a pas, donc ils ont mis des surchaussures bleues. Vous savez les fameuses surchaussures en plastique là, en plastique bleu. Et alors la semaine dernière, donc je mets mes surchaussures bleues, je rentre dans la crèche, je dépose Léo, etc., etc., je sors, je vais chercher le pain, je rentre à la maison, je vais pour enlever mes chaussures, j'ai toujours les surchaussures. C'est-à-dire que je suis sortie de la crèche, je les ai gardées, j'ai été à la boulangerie, je les ai gardées, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je les ai gardées, je suis rentrée chez moi, je les ai gardées. Et je me disais, mais les gens ils me regardent bizarrement. Bah ouais, mais Lulu, à quelle heure tu travailles avec du plastoc sur tes pompes? Je suis tellement à l'ouest à des moments que je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible quoi. Et là, ce matin, j'ai refait la même et je m'en suis rendu compte en arrivant à ma voiture. Mais j'ai pas été chercher le pain cette fois-ci. Mais franchement, la honte quoi. Ils doivent se dire, mais cette daronne, elle est complètement siphonnée ou j'en sais rien. Mais en fait, ça me perturbe tellement de le voir pleurer, de le laisser en sachant qu'il est triste, que ouais j'oublie tout à côté et je suis complètement à l'ouest et c'est compliqué. Et donc du coup me voilà à chaque fois sortir avec mes surchaussures. Bref, tout ça pour dire que ouais, Nounou, l'adaptation à la crèche, alors les journées se passent quand même mieux, mais c'est toujours le fait de le déposer, c'est compliqué quoi. Il pleure, ça m'arrache le cœur, moi il me tend les bras, il a vraiment du chagrin et tout. Je sais pas, moi j'arrive pas quoi, ça me fait vraiment trop mal au cœur. Je sais pas comment vos enfants, si vous en avez, ont réagi à la crèche, mais j'ai envie qu'ils se disent bon allez vas-y la mère, va-t'en et ciao, bonne journée quoi, va vaquer à tes occupations et laisse-moi avec mes copains. Là je vous ai même pas dit, je suis en train de mettre le chocolate de chez Too Faced. Je l'aime trop ce sponsor, il est vraiment parfait. Je m'en sers comme poudre de contouring, you know. Et en plus ils sentent bon, ils sentent le chocolat. Tadam! Bon tout de suite déjà avec le teint, j'ai tout de suite une autre tête quand même. Je vais pas dire que j'ai une tête potable parce que même avec 3 tonnes de make-up, hein, la tête potable on repassera. Mais il y a du mieux. De quoi d'autre je voulais vous parler? De plein de petits trucs en fait. La semaine dernière, Juju elle a sorti une vidéo. Donc si vous savez pas qui est Juju, c'est Juliette. C'est une amie d'enfance à moi et c'est Push Pink sur YouTube. Et elle a sorti une vidéo sur le deuil puisque Juju a perdu sa maman l'année dernière. Ça a été une étape très difficile, ça a été compliqué et en fait j'ai trouvé sa vidéo extrêmement bien faite. En fait elle s'est posée, par exemple comme aujourd'hui, sauf qu'elle s'est posée sur son canapé et elle a allumé sa caméra et elle a parlé. Elle avait pas honte d'avoir des larmes et elle avait pas honte de dire certains mots et voilà. Et en fait elle a raconté les étapes de cette terrible épreuve et j'ai trouvé, alors moi déjà j'ai regardé la vidéo en plusieurs fois parce que moi je connaissais la maman du Juju et que Juliette est mon amie et que forcément de la voir ça me touche, de la voir ainsi ça me touche davantage et j'ai trouvé que c'était bien pour elle et que ça pouvait aider plein de personnes, mais même en dehors de ça, que pour elle ça faisait partie peut-être d'une étape en fait de son deuil, d'en parler comme ça et j'ai trouvé sa vidéo très très bien faite. C'était dur quoi, je suis trop fière quoi, je suis trop fière d'elle, cette nana elle a une force de caractère qui m'impressionne. Moi je pense que si je perdais ma maman demain, je sais pas, j'ose même pas imaginer, mais bon. Ça a été une étape très dure pour Juju, enfin c'est ce qui est tout à fait normal et encore une fois elle m'a épatée de par sa force, de par son caractère, etc. parce que sa maman ne peut qu'être fière d'elle et voilà, donc si vous ne l'avez pas vu et si vous avez déjà vécu ce genre d'épreuve ou si vous voulez voilà, vous renseigner sur comment se passent les étapes d'un deuil, etc. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce que elle est très belle, à la fois très prenante, très touchante et voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est une vidéo qui m'a retourné quand même. Bon, on va enchaîner sur des notes un peu plus joyeuses, enfin joyeuses,
On va parler de mes sourcils qui sont catastrophiques, je vous le dis à chaque fois. C'est une horreur, hein. Voilà, là je m'étais enfin décidée à aller me les faire micro-pigmenter, je sais pas trop comment on dit, micro-blender, micro-pigmenter, bref, je sais pas. J'ai un bout de trucs à lèvres. Et confinement, donc les instituts ont fermé, donc je ne peux pas aller chez ma copine qui a ouvert son salon pour le faire, donc voilà. Donc je suis toujours en galère avec mes sourcils dégueulasses et que je ne supporte pas. Donc en ce moment, je l'ai fait avec le Brow Satin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, de chez Maybelline. Alors celui-ci, le crayon est vide, mais la poudre qui est juste là-dessous, là, fonctionne toujours. Donc j'en ai un autre là, qui est bientôt vide. Bref, c'est tout un schmilblick, mais on s'arrange. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Tac, qu'on va arriver à faire quelque chose. Non. Bon, vous allez apercevoir mon miroir parce que j'ai clairement besoin de l'avoir un peu plus près de moi pour le coup, pour les sourcils. Ah si, je voulais vous partager un petit coup de cœur musical que j'ai en ce moment. Enfin, en ce moment que je connais depuis pas mal de temps, mais bon, je pense que c'est un peu tout le monde, hein. Elle est vraiment sortie côté musique en ce moment. C'est Camille Lelouch. J'adore. C'est-à-dire que j'étais déjà fan de sa chanson avec Grand Corps Malade. Et là, elle a sorti le jour de la journée internationale du droit des femmes, qui n'insiste pas. Donc une chanson sur, en gros, les paroles d'une femme battue. Ça m'a retourné cette histoire. Franchement, sa chanson est magnifique. Elle chante hyper bien, j'adore. Alors clairement, c'est pas la chanson la plus gaie. C'est pas la chanson où tu vas faire la gueudin dessus à danser avec tes copines. Non, non. Mais elle est si belle. Oh, j'adore. Et sinon, je reste fanat de la chanson Christine and the Queens et Indochine. C'est franchement une chanson que je kiffe trop. Oh, j'adore. Autre chose dont je voulais vous parler, mes weekly vlogs. Vous avez vu si vous me suivez depuis maintenant un petit mois, je crois. Je fais des weekly vlogs, c'est-à-dire que je filme en fait tous les jours un petit peu de la semaine et je vous en fais un seul et même vlog. Alors qu'avant je faisais des vlogs quotidiens ou voire sur 2 jours, mais jamais sur la semaine en fait. Et du coup, alors je pense que ça vous plaît, mais j'ai l'impression que ça vous plaît un peu moins que les vlogs quotidiens. Je sais pas trop comment, les daily vlogs, mais qui sont pas des daily vlogs continue, on va dire. Je sais pas, j'ai cette impression que ça plaît un peu moins. Donc cette semaine j'ai décidé de reprendre des vlogs par jour, en fait un jour un vlog en gros. Mais je dis pas que je ferai plus de daily vlog, de weekly vlog, mais je sais pas. Ouais, en ce moment je sais pas, je suis en pleine réflexion là-dessus. J'aime beaucoup monter les weekly vlogs et je trouve ça sympa parce que vraiment j'ai en fait la possibilité de vous parler un petit peu tous les jours. Je sais pas, en fait j'ai l'impression que comme je ne veux pas que la vidéo soit non plus trop longue, c'est-à-dire que des fois je me retrouve avec 3 heures de rush les gars, donc j'ai pépé de ma tête quoi. Du coup il y a des choses que je vous montre pas et je vous dis que je fais ça, mais je vous les montre pas parce que je veux pas que ce soit trop long. Mais du coup j'ai l'impression de faire que de vous dire ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bah je me dis que peut-être ça vous intéresse pas en fait. Alors il y a des trucs que je vous montre, les unboxings, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression, pas qu'il manque de la matière, mais il manque pas du concret non plus, mais je sais pas comment vous dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, en gros je vous dis je fais ça. D'habitude je vous mets toujours des plans où vous me voyez le faire. Et bah là du coup dans les weekly vlogs non. Je sais pas, j'ai l'impression que pour vous j'ai peur que ce soit chiant quoi. Voilà, c'est toujours quand je filme que j'ai une couille sur mes sourcils. Bon déjà de base, c'est ce qu'il y a de mieux, mais alors là, la catastrophe. Ouais bon écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Là je vais mettre le NYX Control. C'est donc un mascara à sourcils que j'ai depuis des lustres et qu'il faudrait peut-être que je change et que... Ah oui, autre vidéo, bah décidément on va faire dans la famille hein, parce que j'ai adoré une autre vidéo sur YouTube que j'ai regardée, alors qui dure une demi-heure. C'est la vidéo de Léa, je ne suis pas jolie, sur en gros une semaine d'entrepreneuriat et j'ai trouvé ça très bien. Attendez, je vais aller lui ouvrir. Voilà, Cachounette est partie voir son papa. Donc oui, cette vidéo je l'ai trouvée hyper intéressante, hyper bien faite, hyper bien construite. Donc de toute façon Léa, j'ai envie de vous dire, hein, cette nana elle fait des montages et tout. Elle a toujours plein d'idées et je la trouve hyper talentueuse et tout. Donc bravo à elle parce que c'était hyper intéressant. Si vous souhaitez vous renseigner sur le métier de créateur de contenu, de tout ça, d'influenceur, d'entrepreneur, eh bien je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce qu'elle est très bien faite, très bien ficelée, très bien, ouais, franchement très belle idée et très bien d'avoir fait ça parce que ça montre un peu l'envers du décor et c'est chouette de voir ça sur YouTube. Alors après bien sûr chacun a
à son degré. Par exemple, si moi j'avais eu à faire une vidéo comme ça et ma caméra a coupé, ça aurait été différent pour moi puisque moi je n'ai pas plusieurs sociétés, parce que je n'ai pas des employés, parce que tout ça. Mais en tout cas, la vidéo de Léa était vraiment très intéressante à regarder et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais vous en parler aussi. Voilà, voilou. Donc là, je vais passer au cils pour essayer d'avoir des yeux de biche. Autant vous dire qu'on est dans la merde. Alors l'autre me passe l'aspirateur alors qui sait que je filme. Le mec ne passe, c'est-à-dire qu'il passe l'aspirateur une fois par an et il a décidé de le faire maintenant. Bon, je vous disais initialement que j'allais essayer de me faire des yeux de biche. Bon, le mascara c'est le Banana Beauty, mais il faut clairement que je le change parce que il est tout sécos là. Mais bon, il fonctionne encore plutôt pas mal quand même. Je vais attendre pour mettre une deuxième couche. Sinon, de quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, pareil, je reçois plein et moult de messages pour me demander quand est-ce qu'on fait un deuxième bébé avec Dadou. Bah écoutez, on vous a répondu dans la vidéo qui de nous deux, ce n'est pas au programme. Voilà, bah écoutez, c'est je crois, j'aurais dû noter parce qu'il y a plein de trucs où je vais me dire ah non mais ça j'aurais dû leur en parler, mais j'oublie. Est-ce qu'on a toute une tête de cul quand on met notre mascara? Rassurez-moi. Bon, on en est là. Oui, j'allais vous dire, je voulais faire un petit point sur les collabs parce que en fait ce qui m'a fait penser à ça, c'est ma copine Hélène la vilaine si vous ne la connaissez pas. Elle parlait de ça sur Instagram, sur les collaborations, comme quoi il y en a qui exagèrent, qui en font beaucoup trop et tout. Moi j'en fais des collabs et je m'en suis jamais cachée et je suis fière d'en faire. Je choisis les collaborations avec les marques avec qui je travaille parce que je dis pas oui à tout parce que alors, sinon c'est vrai que en effet on devient un panneau publicitaire et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie, j'ai pas du tout commencé YouTube pour faire ça. Et en fait hier elle partageait sur son Instagram ou je sais plus quand, là récemment quoi, un extrait du clic d'Alix entre Sandrea et Alix. D'ailleurs Alix, si vous la connaissez pas non plus, c'est une nana qui est trop géniale, cette fille là je la kiffe trop. En fait Sandrea disait que elle voulait plus faire des collabs de masse, tout ça, enfin bref, des choses comme ça. Alors je suis d'accord oui et je suis d'accord non. Parce que par exemple, vous voyez, moi je travaille avec Hello Body. Pourquoi j'ai accepté de travailler avec Hello Body? Parce que j'adore leurs produits. Le mec se brosse les dents, on dirait un tsunami quoi. Il fait un bruit mais pas possible. Il va courir, donc après comme ça on aura la paix. Donc oui, je vous disais, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que voilà, Hello Body, moi par exemple, je travaille avec eux et j'adore leurs produits. Oui, je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est pas une collab mais juste je l'ai reçu et je l'aime trop et je trouve qu'il hydrate hyper bien les lèvres et tout, enfin bref c'est un produit que j'aime beaucoup. Le coco frais je l'utilise quotidiennement depuis des lustres sous la douche, enfin voilà, il y a plein de produits à eux que j'aime beaucoup et qui sont vraiment ancrés dans ma routine et que j'ai vraiment adopté. Je sais qu'à côté de ça ils font une communication de masse. Alors du coup, est-ce que parce qu'ils communiquent avec beaucoup d'influenceurs, je vais leur dire non malgré le fait que j'aime beaucoup leurs produits? Bah du coup c'est un peu contradictoire. Donc bon bah ma caméra a recoupé donc je crois que je parle beaucoup trop. Mais en gros je vous disais oui voilà, par exemple Hello Body, eh bien ils font une communication de masse, mais à côté de ça j'adore leurs produits. Est-ce que je vais dire non? Bah c'est compliqué. Moi personnellement c'est des produits que j'aime bien. Alors bon bah qui communiquent avec d'autres et de façon très soutenue, eh bien je vais pas dire non à travailler avec eux juste pour ça quoi. Voilà. Donc en tout cas sachez que de mon côté je travaille avec les marques que j'aime, que j'utilise, que je connaissais bien souvent d'avant et voilà et c'est tout. Je pense que de toute façon vous le voyez, mon Instagram, mon YouTube c'est pas une vitrine publicitaire, loin de là. Il y a plein de choses que je refuse. Bref voilà, du coup je voulais juste du coup il y a trop de du coup, mais je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que Hélène a raison et d'autres ont raison, il y en a plein qui dénoncent ça. Après moi c'est vrai que je m'en mêle pas spécialement parce que en fait je m'en fous, c'est vrai que je m'en tape. Mais il y en a beaucoup qui font un peu panneau publicitaire et c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. J'ai les cheveux tout raplapla là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, je pense que ma tête est prête pour aujourd'hui, comme d'hab, je vous ai dit nature, peinture, enfin quoique la meuf elle a mis 3 tonnes de make-up sur sa gueule. Mais non, 3 tonnes, franchement je pense pas abuser. Mais voilà, j'ai essayé de me faire une tête un peu plus réveillée, un peu plus potable. Bon, faut dire que je parle depuis tellement de temps que du coup ma tête s'est aussi un peu plus réveillée. C'était une petite vidéo, je crois que c'est Léa et je sais plus qui.
qui a appelé sa vidéo comme ça Real Talk. Non, en gros c'est un update quoi, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo là. J'ai pas envie de l'appeler chit chat parce que c'est un chit chat mais j'ai pas envie de l'appeler comme ça. En tout cas j'espère que voilà, ce petit papotage du matin vous aura plu. En tout cas moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vais aller faire mon ménage motivée comme Jean-Jean avec une tête un peu plus potable. Je vous envoie plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et à très vite. Ciao ciao.